Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne. Le Congo est à nous et sur Moubenga TV, nous vous demandons tous de vous abonner, de partager nos vidéos, de permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir accès à l'actualité congolaise. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps. Vous savez, c'est un week-end, il y a beaucoup d'activités ce soir. Nous avons juste pensé que passer cette journée sans communier avec vous serait quelque part pas trop bien, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont appeler. Voilà, on ne vous a pas suivi, on ne vous a pas vu. Nous sommes tous dans l'attente du gouvernement qui est en train d'avancer à pas de tortue. Ça fait déjà aujourd'hui 7 mois depuis que le président est là. Si nous pouvons dire que dans d'autres pays, il y a aussi des gouvernements qui ont fait 2 ans, c'est une façon de s'encourager. Mais il faut savoir que la crise est réelle, la crise, tous les Congolais sont conscients de la situation dans laquelle nous nous retrouvons avec les anciens tortionnaires des Congolais, les anciens bourreaux du peuple congolais, refusent d'aller dans l'opposition, s'accrochent au pouvoir pour continuer à faire du mal à notre peuple. Et le peuple est vigilant. Le peuple a dit, pas question. Tshisekedi, tu dois rompre cet accord avec le FCC. Et nous avançons progressivement. Et cette coalition est de façade. À l'intérieur, c'est déjà la mort. On sent la mort dans FCC. Bientôt, le gouvernement sera là. Il y aura beaucoup de frustrés. Et ce sera la fin de cette manigance satanique du Rwanda au travers du FCC, parce que ce sont les acolytes du Rwanda qui ne cessent de faire du mal à notre pays. Aujourd'hui, nous voyons Paul Kagame en train d'inaugurer des grandes salles, qu'ils appellent Arena, des grandes salles de spectacle où on joue le basket et tout ça, où il est en train de construire son pays, mais il accepte de déstabiliser la RDC grâce aux fils et aux filles de la RDC. Paul Kagame n'est pas un dieu. Il s'appuie sur des gens comme Kabila, sur tous les généraux, sur tous ces sénateurs, les congressmen, les parlementaires, pour déstabiliser notre pays. Regardez ce qui se passe à Bunia. C'est triste. Ça fait très mal. J'ai vu hier le conseil supérieur, c'est quoi encore? On appelle quoi? Le conseil supérieur de la défense. C'est comme ça qu'on appelle, hein, je crois. Oui. Là où le président est avec tous les généraux, les quelques ministres qui sont intéressés, donc qui sont directement attachés à la situation sécuritaire. Donc vous pouvez suivre ici un petit extrait. Il y avait 2 points essentiels. La situation préoccupante de Beni, l'insécurité créée par les agressions avec des coups de machette.
En ce qui concerne la situation préoccupante de Béni, le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, a écouté le point donné par le chef M, le chef MG, et dans ce point-là, il s'est fait que la situation qui se trouve à Béni, avec des tueries récurrentes, sont inadmissibles. C'est ainsi que le chef de l'État a donné des instructions fermes pour mettre fin, enrayer cet état de choses. Et pour enrayer cet état de choses, le chef MJ a présenté au chef de l'État les stratégies mises en œuvre pour mettre fin à cette situation. Et pour mettre fin à cette situation, il y a des préalables. Le gouvernement doit donner les moyens nécessaires à l'armée pour que les stratégies mises en place soient immédiatement, sur instruction du chef de l'État, mises en application. En ce qui concerne l'insécurité qui règne à Kinshasa, Congo central, au Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, certaines décisions ont été prises pour que la police ait les moyens nécessaires pour intervenir à temps et endiguer et éradiquer cette situation. Voilà l'essentiel de ce qui a été fait au cours de cette réunion. Donc, vous voyez que cette situation, ça nous fait très mal quand on voit que 6 mois, 7 mois après, nous nous retrouvons toujours en train de pleurer les nôtres. Nous disons que ceux qui sont derrière toutes ces choses, un jour, qu'ils payent. Ça ne sert à rien d'aller dans les histoires de pardon. Le pardon, on fait le pardon à celui qui est conscient de ce pardon. Regardez les kabylistes là. Le président Félix Tshisekedi a dit non, ce sont des partenaires, nous allons travailler avec eux. Il n'y a pas de chasse à la sorcière. Mais ces gens-là n'ont même pas reconnu que c'est grâce à ces paroles-là que la population congolaise n'a pas fait la chasse à tous ces kabylistes. C'est grâce à cette position-là que le président Félix Tshisekedi avait donné aux Congolais qu'ils continuent à être dans ces pays-là. Ils sont ingrats, à la place ils sont orgueilleux, ils sont hautains. Ils croient qu'ils ont encore le pouvoir parce qu'ils ont cette majorité au Parlement. C'est une question du temps. Je crois que le FCC ne méritait pas un pardon. Le FCC ne méritait pas le pardon. Ce qui continue à se faire à Béni, ça me révolte. Comment on peut continuer à entrer? J'ai suivi un député, un élu de Béni là-bas, qui a parlé, je crois, sur kiosque. Il dit ces gens-là qui viennent égorger, ces gens-là qui viennent tuer, on connaît la localisation, là où ils sont. Il a parlé de Mayangose et puis il a parlé d'un autre site là. Il dit, notre armée connaît là où il y a ces gens. Mais pourquoi notre armée ne parvient pas à déloger ces gens-là? Il y avait le problème à Djougou, en province de l'Ituri. Nous avons vu toute notre armée se déployer là-bas et terminer cette affaire. Dernièrement, nous avons suivi les histoires de Minembo ici. L'armée là-bas, donc il y a un peu de la calmie. Mais pourquoi, même au Kasaï avec les Kamouinan Sapou, quand ils ont appris que Kamouinan Sapou, c'est un mouvement qui est en train de faire une progression et tout ça, ils ont envoyé les militaires rwandais à l'époque pour mater ce mouvement-là. Pourquoi aujourd'hui, ce qui se passe à Béni, notre armée ne fait que multiplier les réunions? À partir de Lubumbashi, le président Félix avait pris les mêmes décisions. Il a même dit qu'il va relever certaines troupes qui ont déjà fait longtemps là-bas. Il va permettre les généraux. Le général Mbangu, Marcel Mbangu, est toujours là à Béni. Qu'est-ce que cet homme-là cherche? Parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résultat. Pourquoi on ne change pas ces gens? Pourquoi on ne veut pas
donner à cette population-là ce qu'ils veulent, la paix. Dans la stratégie des Rwandais, c'est de pouvoir continuer à terroriser le peuple en égorgeant comme ça. Toute la population va se dégager et cette place-là va leur appartenir. Non. Et cette histoire d'Ebola, nous vous avons dit que c'est une histoire créée. Même si on dit que les virus Ebola, on ne les crée pas. Oui, mais l'échantillon là qui est à l'université, au laboratoire, c'est à partir de cet échantillon-là que ces gens-là ont travaillé, ont trafiqué ça pour saboter toute une population, les mettre aujourd'hui devant une situation où ils sont en train de craindre les égorgeurs. S'ils échappent aux égorgements, ils se retrouvent à l'hôpital avec Ebola. S'il vous plaît. Ces histoires-là, nous avons dit plusieurs fois que nos frères Nandé sont pour beaucoup dans cette histoire. Ceux qui sont dans le business, ils connaissent ce qui se passe dans ce coin-là. Les Nandé qui sont avec la Kabylie. Et ils gagnent parce que là-bas, c'est le business. Toute la contrée là du Nord Kivu, il y a beaucoup de choses qui se passent où les originaires, pas les petits peuples, mais ceux qui sont dans le business là, même les généraux qui sont à Kinshasa, qui sont de ce coin-là, certains députés qui sont de ce coin-là, ils doivent s'asseoir pour dire la vérité au peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme deal pour ce coin-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce qu'il y a un notable du Nord Kivu qui avait révélé ça à un moment donné, qui avait dit que nous étions invités en Allemagne. Vous savez tous que l'Allemagne, c'est les bastions du Rwanda. Le Rwanda a été premièrement colonisé par l'Allemagne, avant d'être colonisé par les Belges quand l'Allemagne a perdu la guerre mondiale. On a redistribué tout le territoire allemand aux alliés qui avaient gagné la guerre. On a invité l'élite du Kivu en Allemagne pour les convaincre d'accepter l'annexion du Kivu au Rwanda, avec possibilité d'avoir un grand investissement pour moderniser leurs infrastructures routières, ferroviaires, lacustres, et construire des universités, des écoles, construire une nouvelle ville, des villes modernes à l'est du Congo, mais qui sera attachée au Rwanda, parce que pour eux, ils ont donné l'argument tel que Kinshasa est très loin, c'est 2000 km par rapport au Rwanda qui est à 300 km. C'est mieux d'accepter d'être avec les Rwandais que d'être avec Kinshasa qui ne s'occupe pas de vous. Je crois que vous vous rappelez de cette vidéo-là, je ne saurais pas chercher ça maintenant. C'est en ce moment-là, même l'ancien Premier ministre Bizi, c'est pas Bizi, bon, il avait parlé aussi dans cette vidéo. C'est vous dire que le plan qui s'est fait là-bas, c'est de pousser toute la population de l'Est du Congo à désarmer leur domicile, à quitter leur résidence naturelle pour aller ailleurs et laisser, parce que déjà en Ituri, il y a les Hutus qui ont été implantés, qui ont été installés. On a dit à ces Hutus, non, le Rwanda est trop petit, vous n'avez pas de place ici, vous pouvez aller au Congo, nous allons créer une place où vous allez vous installer. Le président de la République connaît cette situation-là. Et tout ça, nous ne voulons pas que demain, on puisse encore avoir des problèmes avec ces Hutus-là. S'ils sont là-bas, ce sont des étrangers. S'ils sont là-bas, ils doivent avoir un statut spécial de refoulés ou de réfugiés, je ne sais pas. Mais ils ne peuvent pas posséder des terres. Ces terres-là appartiennent
aux originaires de ce coin. L'Ituri n'appartient pas au Rwanda. Et tous les jours, il y a des villages qui disparaissent à l'est du Congo où on est en train d'ajouter des populations qui sont... Je ne sais pas où est-ce qu'on amène, d'où est-ce qu'on amène ces gens-là. Progressivement, si ça dure comme ça pendant encore 10 ans, en tout cas, l'équation sera très difficile. Parce que n'oubliez pas que tous ces Rwandais qui viennent remplacer les Congolais dans leur village sont en train de se marier avec les Congolais. Ils sont en train de faire des mariages. Donc ça devient très compliqué. Les enfants qui naissent là sont tantôt Congolais, tantôt Rwandais. Alors ça devient une situation. Vous comprenez? Un Rwandais va se marier à un Congolais ou une Rwandaise va se marier à une Rwandaise et vice-versa. Et ça va perturber. Dans la société, d'ici 20 ans, vous allez voir une morphologie totale parce que ces gens-là, avec leur morphologie, vous allez vraiment constater que la population a changé. Il ne suffit pas seulement de prendre une décision, d'arrêter tous les commanditaires qui sont en train de s'aimer la mort et la désolation à l'est du Congo, Monsieur le Président, mais aussi il faut que ces dossiers soient traités de manière claire et de manière sincère avec le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays qui ont une interférence dans notre pays au niveau de l'Union africaine, au niveau de la SADC, au niveau de toutes les organisations que vous avez jusqu'à l'ONU. Ça doit être dit clairement. Nous voyons ici à Arizona des Rwandais d'origine en train de réclamer justice pour Banyamulenge. Et ces gens-là, pour eux, ils considèrent qu'ils sont Congolais. Ce sont des choses qui ne facilitent pas aux Congolais d'accepter cette alliance ou cette coalition avec les FCC. Parce qu'en vous alliant avec les FCC, il y a toute une couverture qui est jetée sur les massacres, les 12 millions de personnes qui sont mortes, les viols des Congolais, les pillages, tout ce qui s'est passé dans notre pays. Les FCC, en étant avec eux, vous les couvrez et par conséquent, personne ne sera poursuivi. Personne ne pourra payer pour ce qu'il a commis dans notre pays. Monsieur le Président, c'est ce que vous voyez les Congolais vous dire. Nous ne voulons pas de cet accord, nous ne voulons pas de cette alliance, même s'ils ont la majorité là-bas, cette majorité a été fabriquée. Ces gens-là se protègent, ces gens-là se couvrent avec la soi-disant constitution et la démocratie pour échapper à tout ce qu'ils ont fait aux Congolais. Depuis que vous avez cet accord, qu'est-ce qui s'est arrangé? Le contraire, c'est qu'ils ont encore pris le contrôle du pays. La territoriale, c'est-à-dire tous les gouverneurs, les administrateurs de territoire, les maires de villes, tout ça c'est entre leurs mains. Les assemblées provinciales, c'est entre leurs mains. C'est vrai que vous avez des services, des renseignements, tout ça. Encore, Monsieur le Président, je viens d'avoir des renseignements sûrs, mais qui ne sont pas encore confirmés. Mais des personnes qui m'ont donné, qui me disent que votre chef de renseignement ne travaille pas pour vous. Monsieur, c'est Nzoul. Cet homme-là est un homme très dangereux pour la République. Il travaille totalement pour Kingakat. Vous devez, je sais que dans le passé, vous avez déjà pris des dispositions à cet instant, à l'instar de ce qui s'était passé avec Beya, François Beya. Mais vous devez aussi multiplier la vigilance sur cet homme-là. Il y a des renseignements qu'il vous donne, donc qu'il donne à la présidence. Ces mêmes renseignements sont aussi chez Kabila. Et il y a des renseignements
Je l'avais dit au cours d'une de mes émissions pour dire que il y a certains renseignements qu'on vous donne qui ne sont pas vrais. Ce qui fait que même vos déplacements, à l'interne comme à l'externe, il faut que ça soit toujours coordonné comme ça s'est fait maintenant avec les services qui sont en train de le faire. Parce que nos services congolais là, il fallait que vous puissiez mettre vos hommes. Je l'ai prouvé plusieurs fois qu'à l'époque de Mobutu, c'était toujours des Bangala qui étaient là. À l'époque de Mouzé, il a placé les Swahiliphones là. Parce que ce sont des endroits stratégiques. Il faut avoir un homme de confiance. Vous devez placer votre homme de confiance. Il y a eu quelques exceptions, quelques personnes des autres provinces aussi à l'époque de Mobutu ou de Mouzé et de Kabila ici. Mais si vous regardez la majorité qui était des responsables dans ce domaine de la sécurité nationale, que ce soit le conseil spécial en matière de sécurité ou l'administrateur général des services de renseignement, c'était des gens qui étaient proches du président. Vous ne pouvez pas faire cette exception-là aujourd'hui. Même ici, Donald Trump a viré les responsables de la FBI et tout ça, des services de renseignement. Il a enlevé, il a mis ses hommes. Ça s'est fait, monsieur le président. Kujo mulembo ni bundu, ces endroits-là, ce ne sont pas des endroits à laisser. Oh non, parce que Kalev va quitter, celui qui était son adjoint le remplace. Cet homme-là n'a pas votre confiance. Cet homme-là travaille pour les autres. Ce qui fait que beaucoup de situations dans les pays continuent à vous échapper parce que vous avez des gens de la Kabylie qui continuent à gérer les pays. Un général comme Tango Fort, est-ce que vous savez ce que Kabila a fait dans la vie de cet homme-là? Il a rendu cet homme-là milliardaire. Vous pensez qu'il peut oublier Kabila et vous servir vous? C'est l'armée nationale. Non, cette armée-là est mono-tribale. C'est une armée qui était à 70% swahiliphone. Les responsables là, quand je dis swahiliphone, les Rwandais sont là-dedans. Les Katangais sont là-dedans. Les Kivusiens sont là-dedans. La plupart de ces gens-là ne vont pas obéir à ce que vous dites. Même si vous le voyez en train de faire l'hypocrisie là, de vous saluer avec honneur, commandant suprême. Ça, c'est faux. Ces gens-là, vous devez déplacer ces gens. Il y a des jeunes officiers qui sont dans l'armée, qui ont été étouffés. Il y a d'autres, des colonels, que vous pouvez faire monter comme général. Vous pensez vraiment que l'homme là que vous prenez colonel, vous lui donnez les galons là de général, cet homme-là va travailler pour Kabila. Ils vont travailler pour vous, parce que c'est vous qui les avez créés, c'est vous qui leur avez donné ce qu'ils seront. Ils auront la confiance totale de vous. Tous ces gens que vous avez trouvés, ils ne travailleront jamais pour vous. Jamais. Oui. Le général Tchibango est en train de trimer dans la prison là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas les libérer? C'est au nom de quelle loi? Au nom de quelle loi? Pourquoi ces garçons-là peuvent continuer à être dans la prison? Ce sont des gens qui pouvaient vous aider. Tous nos frères là, Maïmaï, Yakutumba, à peu près 6000 hommes qui travaillent pour lui. Si aujourd'hui vous récupérez Yakutumba, avec tous ces hommes-là, nous dites Yakutumba, voilà, vous coordonnez toutes les activités de l'Est du Congo. Vos hommes-là, voilà, on va faire, je ne sais pas, la formation accélérée et tout ça, avec d'autres militaires qui peuvent être à sa disposition. Vous dites Yakutumba, le nord Kivu, le sud Kivu, je vous mets, je ne sais pas, commandant, je ne sais pas, première zone de défense ou tout ça, mettez-vous là-bas, les moyens sont là. Il faut en découdre avec ces gens. Tous ces égorgeurs, ils vont disparaître.
Monsieur le Président, vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'on vous donne quelle stratégie? Tant que ces hommes de Kabila sont toujours là, l'Est ne pourra jamais s'en sortir. Toutes vos réunions là, c'est zéro. Les instructions fermes. Oh, le chef de l'État a donné des instructions fermes. Il n'y a pas d'instructions fermes. Ces gens-là, c'est la Kabylie qui continue à massacrer nos propres frères. Il faut les déplacer, il faut les enlever. Ceux qui sont pensionnés, il faut les envoyer en pension. Ceux qui sont à mettre à la retraite, il faut les envoyer en retraite. Ceux qui sont à, je ne sais pas, à mettre au garage, il reste général, mais il n'a plus de fonction. Prenez des colonels qui sont là. Faites-les monter aussi. Ils vont avoir votre confiance. Ah, ça c'est mon commis général. Papa Moussala, il faut na la qui en tout cas, nazo salele Moussala. Ce sont ces gens-là. Tous les frustrés qui étaient pendant la Kabylie qui ne se sont pas retrouvés. Essayez, parce que dans l'armée, ils sont pleins. Ils nous appellent tous les jours ici, ils nous disent des histoires. Le chef d'état-major Mbalala il connaît bien les gens qui peuvent vous rendre service. Si vous lui donnez cette responsabilité pour qu'il vous amène ces gens-là, il va les répertorier, tous ces... Ils vont vous servir. Les instructions que vous donnez là, personne, ils s'en moquent. Quand ils sortent seulement de ce bureau-là, directement ils envoient à Kingakat pour dire voilà, ils ont décidé ceci, il y aura des troupes qui vont aller là-bas, on va financer ceci. Tout ça, c'est ce que Mamadou Ndala est mort de ça, non? Pendant que Mamadou Ndala est en train d'avancer, si les Rwandais sont battus, l'ordre vient de Kinshasa, non, faites repli stratégique. Oh, on est déjà presque à 5% de la victoire, on doit anéantir ces gens, c'est fini. Pourquoi vous nous demandez de reculer? Quand ils reculent là, le lendemain, on les attaque. Et vous comprenez, ça se faisait à Kinshasa. Mamadou Ndala a même laissé un testament. En fustigeant la haute hiérarchie militaire. Ils sont dans le trafic des minéraux, des ressources naturelles. Tous ces généraux-là sont dans le business. Un général a quel salaire pour qu'il puisse avoir 20 immeubles à Kinshasa? Tango Fort. Être président d'un grand club comme Vita Club de Kinshasa. Où est-ce qu'il trouve ces ressources? Ces gens-là, vous ne les touchez pas. 6 mois après, vous attendez quel résultat? Il n'y aura pas de résultat tant que les mêmes personnes qui ont échoué, ce n'est pas ils ont échoué, les mêmes personnes qui créent cette situation-là, vous les envoyez pour aller résoudre. Il arrive là-bas, il dit, bon, pour essayer un peu de camoufler nos opérations, faites en sorte qu'on puisse gagner même 2-3 villages. Après les 3 villages-là, on va faire beaucoup de bruit dans les médias et après ça, vous vous retirez, on attaque encore. Parce que tant que s'il n'y a pas l'insécurité, ces gens-là ne vont pas vivre. Il y a des fonds qui font sortir pour juste justifier que non, il y a une opération, il y a ceci. L'argent sort. Voilà pourquoi même la MONUSCO doit quitter le sol congolais. Monsieur le Président, à la place de la MONUSCO, demandez même un contingent, je ne sais pas, d'un pays ami, le Kenya, l'Algérie, l'Égypte, l'Angola, il y a beaucoup de pays, l'Afrique du Sud, le Botswana, tous ces pays, vous pouvez solliciter, on enlève tous les militaires qui sont là-bas, on les permet ailleurs, tous les généraux là, on les enlève, ils rentrent à Kinshasa au garage, vous mettez des nouveaux, des jeunes militaires, colonels, généraux, vous les placez là-bas. On enlève tous les
la MONUSCO, on remplace par une armée, je ne sais pas, Botswana ou l'Afrique du Sud, voilà 5000 hommes. Travailler avec, par exemple, notre frère Yakutumba, on travaille là-bas. Cette histoire-là, dans moins de 2 mois, il y aura personne. Dès que vous prenez seulement cette décision-là, vous verrez que tous les coins seront propres. Ils vont fuir d'eux-mêmes. Pour l'instant, ils savent qu'ils sont protégés. Ce sont les mêmes personnes qui sont là, qui sont leurs chefs. Quel résultat vous attendez? Donc, nous avons besoin de la paix dans notre pays. Tout le Congo, il y a des problèmes, mais les Béni, ça c'est pire maintenant. Même maintenant, au sud Kivu, il y a un peu de la calmie. Mais à Béni, ce que je vois tous les jours, les images que je vois, 3 morts, 5 morts, 10 morts, c'est quoi cette histoire? Ça doit s'arrêter. Prenez de bonnes décisions pour résoudre une fois pour toutes. Cette armée doit être démantelée. Donc voilà, le sujet c'est Glencore. Glencore, le géant minier congolais, une entreprise suisse qui a beaucoup pillé la RDC, qui a fait beaucoup de bénéfices toutes ces années. Glencore aujourd'hui se plaint de perdre l'argent et il est prêt à pouvoir fermer d'ici 3 mois ses activités en RDC. Glencore qui a produit plus de 200 000 tonnes l'année passée. 200 000 tonnes de cuivre. Et la moitié, donc à peu près 100 quelque chose, tonnes de cobalt l'année passée. Avec des bénéfices extraordinaires. La tonne était vendue à 100 000 $. La tonne, il y a eu même à 110 000 sur le marché international. Aujourd'hui, la tonne est descendue jusqu'à 25 000 $. Alors là, Glencore a crié. Quand ils ont fait beaucoup de bénéfices, ce n'était pas un problème. Maintenant qu'ils ont commencé à sentir la stratégie américaine, ils ont crié à... Ils crient à la perte. La vérité, c'est que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas les codes miniers et tout ça. Glencore a peur que lorsque l'audit va commencer, parce que les Américains sont en train de venir, les investissements vont arriver chez nous, et Glencore devra justifier tout ce qu'il a fait pendant l'époque de Kabila, jusqu'à maintenant, qu'il montre ce qu'il a donné au gouvernement congolais, qu'il montre ce qu'il a payé au gouvernement congolais. Il y a Glencore, ce sont des mafias que tu n'as jamais vues. Ils ont paupérisé notre économie en train de s'enrichir, en train de faire des bénéfices extraordinaires. Aujourd'hui que le sérieux est là, les entreprises américaines sont au point de venir eux-mêmes faire l'exploitation parce qu'ils ne veulent pas que Glencore vienne leur vendre. L'Allemagne, BMW et les autres ont choisi d'aller en Australie et tout ça. Mais les entreprises américaines ont dit ils vont prendre les nickel, les nobium, les lithium, les zinc, les cobalt, les cuivres congolais, les coltans congolais, les minéraux du Congo. C'est ça le grand problème. Ils sont foutus. Ils ont compris que le président Félix Tshisekedi ne leur a pas accordé ce qu'ils cherchaient. Évidemment, la redevance minière qu'ils doivent payer et respecter les codes miniers qui est à 10% aujourd'hui par rapport à 2% qu'ils ont fait toutes ces années où ils se sont fait l'argent de manière folle.
Aujourd'hui, cette entreprise qui avait plus de 7000 employés va fermer avec une possible réouverture s'il s'accommode à la législation congolaise. Ça, c'est une frappe. Je vous ai dit hier que la dédollarisation de la Russie va avoir de l'effet sur les transactions au niveau international et surtout sur la Kabylie qui a beaucoup de banques, beaucoup d'entreprises, beaucoup de moyens. Ils ont placé ça dans des pays qui sont pro-russes. Le Zimbabwe, la Chine. Donc tous ces pays seront affectés. Je ne sais pas si vous avez appris aujourd'hui que les yuan, c'est la monnaie chinoise, a dégringolé d'une manière vertigineuse depuis plus de 8 ans. Ils n'ont jamais atteint ces niveaux de la dévaluation. Les yuan étaient jusqu'hier 3 yuan pour 1 dollar. Aujourd'hui, on est à 7 yuan. 7 yuan pour 1 dollar. Pour certains analystes économiques, ils disent que c'est une stratégie chinoise pour répondre à Donald Trump sur leur guerre commerciale qui est déjà engagée, où il n'y a pas moyen de pouvoir intervenir. Mais les autres disent l'asphyxie des rapports de force entre les États-Unis et la Chine a fait fléchir la Chine aujourd'hui. Ils sont tombés et même les marchés boursiers ont été secoués. Parce que vous savez que la place de Shanghai, c'est une grande bourse pour l'Asie avec Tokyo. Ce sont des grandes places où des transactions se font à chaque minute et on doit donner l'évolution de ces marchés-là pour donner la confiance aux investisseurs de pouvoir continuer à faire leurs activités, leurs transactions à travers leurs placements dans des investissements à long terme. Vous savez que c'est très volatile. L'effet de la spéculation qu'il y a eu hier soir a eu un effet direct aujourd'hui. Et la monnaie chinoise a commencé à avoir des problèmes. Nous nous disons, c'est une situation que la RDC trouve favorable si ça peut fragiliser la Kabylie. Ça nous arrange. C'est tous ceux qui croyaient que avec les États-Unis, ces impérialistes, nous on est avec les Chinois. Si vous allez là-bas, vous croyez que ça va être facile. C'est là que vous allez perdre. Vous allez vraiment perdre et ça sera la fin de toute votre aventure. Donc, c'est une guerre maintenant entre des grandes puissances. La France tente de faire une médiation entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a dit personne n'a été mandaté pour parler au nom de des États-Unis. Donc, Donald Trump a fait fermer à Macron sa bouche. A dit,
mettez-vous à l'écart. Cette histoire avec l'Iran, nous ne voulons pas que vous puissiez commencer à dire non, nous allons appeler le président Rouhani pour qu'il puisse rencontrer Donald Trump. Trump a dit qu'il n'y a aucun pays au monde qui a été mandaté pour parler au nom des États-Unis. Les États-Unis, lui-même, va régler ses comptes à ses adversaires. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Donc, peuple congolais, nous devons faire échec à cette coalition. Cette coalition ne doit pas exister. Nous devons continuer à résister à cette coalition jusqu'à ce que le président Félix pourra renoncer. Parce que c'est la même position des Américains. Mais méthodiquement, progressivement, le jaune de l'œuf sera extrait de l'œuf sans que l'œuf soit cassé. Je crois que j'ai été assez clair et assez court, n'est-ce pas? Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. On nous apprend que le président de la République rencontre ce soir la diaspora belge, la diaspora congolaise vivant en Belgique, à Kinshasa. Je souhaite que ça marche parce que la diaspora a été jusque-là déçue. Beaucoup sont venus avec des intentions, de bonnes choses. Ils ont été empêchés par une oligarchie qui se met en place progressivement, mais que nous ne voulons pas que ce soit une oligarchie. Nous voulons que ce soit une démocratie. Nous voulons aussi que ce soit une opportunité à tous les compatriotes de pouvoir s'exprimer et faire valoir ce qu'ils ont pour leur pays. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un parce que vous pensez que s'il vient, s'il rencontre le chef, il pourra prendre ta place. Non, ce n'est pas tout le monde qui a besoin seulement de venir prendre vos places. Le président Félix Tshisekedi sera ici à Washington, non pas à Washington, à New York, le mois prochain. Je crois que nous ferons tout pour le rencontrer, pour lui dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de lui parler, mais les canaux mis en place